En Géorgie, un collège électoral dominé par le parti Rêve géorgien a désigné comme nouveau président Mikhail Kavelashvili, un scrutin largement boycotté par les oppositions. Après la chute de Bachar al-Assad, l'Autriche veut accélérer le retour volontaire des réfugiés en Syrie. Le gouvernement propose une prime de retour de 1 000 €. Le Parlement sud-coréen a adopté une motion de destitution contre le président pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale. Le vote doit être confirmé par la Cour constitutionnelle. Un résultat sans surprise. Le candidat anti-occidental Mikhail Kavelashvili a été élu à 53 ans président de la République de Géorgie par le collège électoral ce samedi. Il a recueilli 224 voix sur les 225 exprimées lors d'un scrutin largement boycotté par les oppositions. Une manifestation est en cours depuis samedi devant le Parlement où s'est déroulé le vote. Ancien footballeur connu pour ses positions nationalistes et anti-LGBT, Mikhail Kavelashvili s'est aussi illustré lors de son passage au Parlement avec des discours enflammés contre l'opposition. Il fait son entrée en politique en 2016 comme député de Tbilissi sous les couleurs du parti au pouvoir Rêve géorgien. Il a alors pris la tête de la commission des sports et de la jeunesse du Parlement. Réélu en 2020, il a quitté sa famille politique pour cofonder 2 ans plus tard le parti d'extrême droite Pouvoir du peuple. Considéré comme une émanation du parti Rêve géorgien, cette faction anti-occidentale est notamment à l'origine de la loi controversée sur l'influence étrangère, inspirée d'une législation répressive russe et adoptée en mai. L'actuelle présidente géorgienne, Salomé Zourabichvili, en rupture avec le gouvernement, a estimé que la désignation du président était une parodie et serait anticonstitutionnelle et illégitime. Après les manifestations de joie des réfugiés syriens consécutives à la chute du régime de Bachar al-Assad, le gouvernement autrichien entend accélérer le retour des réfugiés dans leur pays. Les autorités ont proposé une prime de retour de 1 000 € pour accélérer les départs. Plusieurs pays européens anticipent eux aussi les mesures ciblant les réfugiés syriens. Dans un message sur X, le chancelier autrichien a déclaré que Vienne allait soutenir le retour volontaire des Syriens, insistant sur le fait que la Syrie avait besoin de ses citoyens pour se reconstruire. L'Autriche a déjà cessé de traiter les demandes d'asile déposées par les Syriens, à l'instar de plusieurs autres pays européens, dont la Belgique, le Danemark et l'Allemagne. Mais la Commission européenne estime qu'à ce stade, les conditions ne sont pas réunies pour des retours sûrs, volontaires et dignes. Fin de citation. Près de 14 000 Syriens ont demandé une protection internationale en Europe cette année, selon l'Agence européenne pour l'asile. Des alpinistes déguisés en super-héros ont descendu en rappel le long de l'hôpital universitaire du Kosovo pour distribuer des cadeaux de Noël aux enfants luttant contre le cancer. 49 jeunes patients ont été admis à l'hôpital cette année, atteints de leucémie et d'autres types de cancers. Des super-héros de franchises américaines populaires comme Superman, Spider-Man et Batman sont devenus un symbole d'espoir pour les enfants. This is my fourth year that I'm in this activation. The first one was something special. So each year I cannot wait to participate, to do something about these kids, children. So it's you cannot describe it with words. Les bénévoles sont descendus le long du côté de l'hôpital à l'aide de cordes et se sont ensuite rendus dans le service pour distribuer les cadeaux. Pour les enfants, l'arrivée de ces héros était une pause enchantée, un court instant loin des perfusions intraveineuses, des séances de chimiothérapie et des tests sans fin. Le président sud-coréen Yoon Suk-yeol a été destitué au terme d'un vote des députés réunis à Séoul ce samedi. Après un premier vote boycotté par le parti du chef de l'État le 7 décembre dernier, la motion de destitution a cette fois recueilli 204 voix pour et 85 voix contre. 길은 늘 국민 속에 있습니다. 그것이 대한민국의 역사입니다. 그래서 대한민국은 강합니다. 오늘 의원님들께서 받아들 투표용지의 무게가 그 어느 때보다 무겁습니다. 역사의 무게이고 민주주의의 무게입니다. L'impopulaire président conservateur a été vivement critiqué et accusé de toutes parts, y compris dans son propre camp, d'avoir ébranlé la jeune démocratie sud-coréenne. La Cour constitutionnelle a 6 mois pour confirmer ou infirmer la décision du Parlement, qui est la conclusion de l'instauration rocambolesque de la loi martiale. Si la destitution est validée, une élection présidentielle aura lieu sous 60 jours.